Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Eh bien voilà cette profession de foi, ce cri de l'Église qui acclame le Seigneur ressuscité est déjà l'accomplissement de la parole que Jésus vient de nous faire entendre encore peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous verrez que je vis et vous vivrez aussi. Le monde ne me verra plus, et c'est un fait. Le monde dans lequel nous vivons ne voit pas Jésus, ne connaît pas Jésus. Jésus est parti, c'est fini. Et pourtant, il y a des milliards d'hommes et de femmes, de petits, de vieux, qui continuent de dire « Mais si, il est là, je le vois vivant ». C'est avec les yeux de la foi que nous voyons qu'effectivement Jésus vit parmi nous. Vous verrez que je vis, c'est la foi. Et vous aussi, vous vivrez. Celui qui connaît Jésus, qui vit avec Jésus, qui croit en lui, reçoit dans son cœur la présence même de Dieu et vit de la vie même de Dieu, de la vie de Jésus ressuscité. Jésus ne ment pas, bien sûr. Et ce qu'il dit aujourd'hui s'accomplit ici. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le monde ne me verra plus, mais vous verrez que je vis et vous vivrez aussi. Quel contraste entre la première lecture, le récit trépidant des Actes des Apôtres et ces discours d'adieu de Jésus à ses 12 chers disciples et apôtres, les premiers prêtres de l'Église. Nous avons d'un côté, dans les Actes des Apôtres, en effet, une vie active qui explose, qui n'en finit pas d'exploser. Et c'est comme si l'Église, à partir de Jérusalem, explosait et projetait des éléments enflammés aux quatre coins du monde. En commençant par Jérusalem, toute la Judée, non pas Samarie, mais Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'un côté, une vie très active, très intense, trépidante. On va, on vient, on élève la voix, on accomplit des signes, des miracles, on va chercher un tel, on va chez tel autre. La mission. Et dans l'Évangile, dans l'Évangile c'est très différent. Nous sommes dans la chambre haute, la salle à manger, le cénaculum, le cénacle situé à l'étage des grandes maisons. Et là, Jésus est attablé, pas à notre façon, sur des coussins, sur des banquettes à moitié couchées, il mange comme ça avec ses amis. Et là, il ouvre très très grand son cœur. Il ouvre très très grand son cœur, il déclare son amour sans rougir et il promet la vie la plus intime qui puisse être, la vie intérieure la plus intense qu'on puisse imaginer. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père. Donc ça veut dire qu'on a un regard de foi qui pénètre jusque dans les profondeurs du mystère de Dieu. La Trinité. Vous reconnaissez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Ce que les êtres qui s'aiment le plus en cette vie ne parviennent pas à réaliser, même si la communion dans la chair s'approche de cette inhabitation mutuelle, vous en moi et moi en vous, eh bien, on n'y arrive pas. L'unité est impossible, en tout cas, elle n'est pas durable. Et là, oui, grâce au sacrement de son amour fou, où Jésus vient habiter en nous, demeurer en nous, et nous faire habiter en lui.
Nous avons donc d'un côté la mission de l'Église qui explose, qui envoie du bois, qui envoie du feu par toute la terre, et de l'autre côté, cette rencontre très intime, cette rencontre pour ainsi dire nuptiale de Jésus avec ceux qui viennent à lui dans l'Eucharistie. La vérité, c'est que toute vie du corps jaillit du plus profond du cœur. Et la vie extérieure, les activités extérieures de l'Église, la mission de l'Église jaillit du cœur. Elle jaillit de l'Eucharistie, de notre fréquentation du sacrement de l'amour de Jésus. C'est à partir de notre communion eucharistique, c'est à partir de notre dévotion eucharistique, de notre amour pour le Saint-Sacrement que l'Église peut s'étendre et transformer, renouveler l'humanité tout entière. C'est à partir de l'Eucharistie, si je puis dire, pardon Seigneur, cette réalité qui n'a l'air de rien. Mais justement, on voit que même si elle n'a l'air de rien, elle contient tout. Parce que, comment expliquer que par la communion au corps et au sang du Christ, les apôtres et tant de saints après eux, et nous avec eux, nous puissions porter comme ça une parole que le monde, dans un premier temps, refuse d'entendre, mais qui, par miracle, par la grâce de Dieu, touche des cœurs qui s'ouvrent enfin à la vie de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu, la puissance infinie de l'amour de Dieu est dans chaque hostie. Et toi qui reçois cette hostie, tu es comme catapulté, envoyé en tout cas, dans le monde, pour qu'à travers toi, le monde ait la vie. À ton tour, tu deviens chemin, vérité et vie. Mais attention, soyons bien sûrs d'être chemin, vérité et vie. Que notre parole, que notre attitude ne soit pas en contradiction avec la parole et l'attitude de Jésus. Car alors à ce moment-là, nous ne sommes plus chemin, nous sommes égarement pour les autres. Si notre parole est contraire à la parole de Jésus et celle de l'Église, c'est tout un, alors nous ne sommes plus vérité pour les autres, nous sommes mensonge pour les autres. Ah, c'est terrible. C'est impensable, évidemment. Dans cette sainte assemblée, nul n'aurait de telles idées. La puissance de l'Eucharistie qui, du cénacle, transporte les hommes au bout du monde. La puissance de l'Eucharistie qui, de cet autel, de cet endroit, va nous porter à la rencontre d'une multitude d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui le verront à travers nous. Et je crois et j'atteste, j'affirme que des gens voient Dieu à travers vous, sans savoir forcément que c'est Dieu. Prenons un exemple, j'aime bien cet exemple. Les petites bestioles la nuit, les petits insectes, les petits papillons, tout ça, ils voient la lumière. Ils ne peuvent pas ne pas la voir. C'est impossible, là où une lumière est allumée dans la nuit, cette lumière se voit. Le petit papillon, il vient, il ne sait pas ce que c'est. Et il ne s'est pas dit dans sa tête, truc de ouf, il y a de la lumière, je vais aller voir, je vais me convertir à la lumière. Il ne sait pas ça. Et il vient. En général, ça finit mal, il se crame dedans, il meurt. Bon. Mais nous, c'est différent. La lumière est en nous et les oiseaux de nuit, comme on les appelle, de la terre entière, voient cette lumière et ils sont attirés par cette lumière. Quelque chose se passe qui nous échappe, qui est le secret de Dieu. Mais quelque chose se produit. J'en suis sûr. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie, dit Jésus. Nous devons veiller avec beaucoup d'attention à notre cœur. Ce lien particulier de notre cœur avec Jésus, chemin, vérité et vie. Plus que sur toute chose, dit l'Écriture, veille
sur ton cœur, car de ton cœur jaillit la vie. Je crois que ce temps de confinement a permis à beaucoup de gens de retrouver cet ordre, ce primat de l'intériorité, ce primat du cœur sur l'agitation, sur le bruit, sur l'activité, sur tout ce qu'il y a de trépidant dans une vie humaine, tout ce qu'il peut y avoir de bruyant, d'utile mais de non nécessaire, de chouette mais de superflu. On a retrouvé cette importance de ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup, en tout cas, ont fait cette découverte et se sont dit, finalement, tout ce qu'il y a au dehors, ça n'a pas tellement de sens si ça n'est pas en harmonie, en accord avec ce qu'il peut y avoir de plus beau au-dedans. Je voudrais vous lire un tout petit passage d'un ouvrage du père Lacordaire. Quelques-uns m'ont déjà entendu citer ce passage. Le père Lacordaire est l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Donc le gars, franchement, respect. Un Français, bon ça c'est chouette, cocorico, d'ailleurs il y a la poule du voisin qui fait youpi. Lacordaire, l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps, un ami du bienheureux Frédéric Ozanam, un saint, papa, époux, comme quoi c'est possible, et qui prêchait à Paris au XIXe siècle, qui remplissait Notre-Dame de Paris, parce que les gens venaient quémander cette parole de Dieu qui tombait de sa bouche. Il y a deux vies. La vie extérieure et la vie intime. La vie extérieure ne serait rien sans la vie intime. Et ça, c'est bien l'expérience du confinement. C'est-à-dire, en fait, toute cette vie extérieure n'est rien, bien souvent. Et c'est ma vie intime qui a le plus d'importance et le plus de sens. La vie extérieure ne serait rien sans la vie intime. C'est la vie intime qui est le support de l'autre. C'est cette vie intime qui est tout l'homme, qui fait toute la valeur de l'homme. Tel porte un manteau de pourpre qui n'est qu'un misérable, parce que cette vie intime est la vie intime d'un misérable. Et tel passe dans la rue nu-pied en haillons qui est un grand homme, parce que la vie intime de cet homme est celle d'un héros ou d'un saint. Ouais, franchement, il parle bien, Lacordaire. Et c'est la vérité. Je poursuis un petit peu pour nous emmener encore un peu plus loin. Celui qui vit en toi et qui partage avec ton propre cœur sa vie intime à lui, celui qui vient déposer dans ta vie intime sa vie à lui, sa vie intime à lui, tu vois, l'intérieur de Jésus qui vient dans ton intérieur. Là, ça commence à devenir brûlant de chez brûlant. Eh bien, il est mort pour toi. Et il est mort pour tel frère que tu vois, telle sœur qui ne le connaît pas. Comment notre vie ne pourrait-elle pas être totalement chamboulée par cette présence en nous? Nous avons en nous quelqu'un qui est mort pour l'humanité entière. Comment pourrions-nous être tranquilles? Tranquille, c'est le sud. Chacun chez soi. Et les vaches seront bien gardées. Plus Jésus vit en nous, plus le sort de l'humanité nous importe et nous importune, nous dérange, plus
Jésus vit en nous, plus l'humanité pèse de tout son poids sur nous. Et si je vous dis cela, c'est parce que je crois que dans les mois, dans les années, les décennies qui viennent, vraiment vous allez sentir le poids de l'humanité totalement à la dérive, dans un monde qui s'effondre complètement. C'est déjà parti. Ce poids sera sur vous. Et Jésus, en vous, portera ce monde, portera cette humanité comme il a porté sa croix. En vous, Jésus portera le monde. En vous, Jésus portera la croix de l'univers. Il vous partagera ce désir de sauver le monde, de sauver tout ce qui peut l'être. Et ce sera votre joie, votre fierté, votre gloire d'être à ce point l'ami de Jésus. Et le défenseur sera là, l'esprit de vérité, pour que vous ne vous égariez pas, et pour avoir véritablement en vous la force même de Jésus, la force du roi, parce que Jésus a porté sa croix comme un homme faible mais dignement, comme un roi. L'amour du Christ nous saisit, dit Paul, à la pensée qu'il est mort pour tous. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que l'amour de Jésus vous saisisse, pas de l'extérieur, mais du dedans, qui vous attrape. Tel frère, telle sœur pour lequel je suis mort, pour lequel j'ai donné ma vie. J'ai prêché pour chacun, j'ai fait les miracles pour tous. Je suis mort. J'ai fondé l'Église pour tous les hommes, pour le salut du monde entier. Et toute cette transformation, toute cette folie, cette démesure qui vient dans votre vie, procède de cette bouchée que vous allez recevoir. Tout est là. Toute la puissance du salut du monde, tout l'amour de Dieu est dans cette bouchée. Si tu prends cette bouchée, sois prêt à mourir. Sois prêt à mourir. Sois prêt à souffrir pour les autres, pour que d'autres aient la vie de Dieu. Pour que le monde ne s'égare pas. Sois prêt à mourir, parce que peut-être que dans les décennies qui viennent, les chrétiens perdront beaucoup de leur liberté. Et ça, mes amis, je ne sais pas tout à fait le sujet de l'homélie d'aujourd'hui, mais vous devez vous y préparer, parce que ça vous pend au nez. Mais l'esprit de vérité sera là, et Jésus sera dans votre cœur, toujours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.